Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que vous êtes en bonne forme. En tout cas, on va tout faire pour vous mettre en forme. Si ce n'est pas le cas, on va parler des plantes de la Réunion avec deux auteurs. C'est dans Cosmo Réunionnais. Alors, je vais m'amuser. On a Polo et Isabelle. C'était tellement facile. Hein. Alors, Polo Brigitte, donc bonsoir. Et Isabelle Ouaro-Joly, bonsoir à vous. Les trésors oubliés de nos jardins, c'est quelque chose que... C'est vrai que nos jardins, on ne peut pas dire qu'on va encore vraiment y regarder. On n'a plus cette habitude. Avant, dans un jardin créole, il y avait un chouchou, citrouille, aubergine, piment, et puis les oignons verts et cerises. Cerises à côte. Il y avait aussi le gingembre. Et gingembre. Oui, il y avait tout. Hein. Ouais. Non, mais c'était... Ah si, sachant que le jardin créole, c'était aussi, comme tu dis, plantes potagères, oui. Mais aussi plantes médicinales. Les herbes sauvages. Et quelquefois même plantes magiques. Ah bah, il y avait tout, hein. Ouais. Voilà. On ne parle pas de ces herbes qu'on prenait le lundi matin après avoir passé une bonne cuite le samedi et le dimanche. Hein, on parle d'autre chose. Oui. D'ailleurs, moi, j'ai apporté les herbes poussala, comme on est lundi matin. Ah, on y va. Alors, justement, en venant à la télé, là, sur le bord de chemin, on avait plein de plantes. Donc, moi, j'ai pris ça de là. Ça, c'est le petit tamarin. Ah, d'accord. Il reconnaît parce que nana les petits grains en dessous. D'ailleurs, il appelle graines en bas de tige aussi. Alors, on le mélange toujours avec le cassis ou avec le brai de mouron. Les feuilles perlées. C'est un petit affaire comme ça, une petite plante. Oui. Mais quand on ne connaît pas. Oui, voilà. C'est pour ça qu'il dit tamarin, parce que les feuilles ressemblent un peu au tamarin. Mais là, c'est une petite herbe. Et justement, quand on a trop fait la fête le week-end, c'est bon de prendre une petite tisane de ça. Voilà, et là, déjà, on a fait une petite tisane tout ce matin, là. Hein? Et ça, il remet à out d'équerre. Hein. D'accord. Alors, on va parler du livre. Alors, voilà, les trésors oubliés donc de nos jardins. C'est... Alors, on se dispute, on va continuer à se disputer là-dessus parce qu'on n'est pas d'accord. Savoir qu'est-ce qu'il y a sur la couverture. Aïe, il a dit qu'il ne causait pas de ça. On va pas rentrer... Oui, on va pas causer de ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans qui va vraiment faire plaisir aux Réunionnais qui... Même moi, je veux dire, il y a des choses que j'ai oubliées. Oui. Alors déjà, pourquoi on a fait ce livre? C'est que déjà, c'est un travail qu'on a fait avec l'école du Jardin Planétaire, une école qui existe depuis 2013, la deuxième école de France, fondée par Gilles Clément, un grand paysagiste connu au niveau international. Et on s'est aperçu que les gens qui venaient à nos ateliers, ils oubliaient. Ben oui, on peut leur parler de beaucoup de choses et tout. Donc, il y a des livres où il y a beaucoup de choses. Et on s'est dit qu'il faudrait faire quelque chose de simple. Et quand même eu 16 000 personnes qui ont assisté à nos ateliers. Ouais, avec un goût pour redécouvrir la nature et tout. Puis on s'est dit, on va... Il y a une différence, en fait, par rapport à avant. Avant, aller chercher un branche Jean-Robert, arracher un pied collant pour faire bouillir, il faisait ça au moins au minimum une fois par an. Oh, plus que ça. Au minimum, tous les mois. Ouais. Mais aujourd'hui, qui c'est qui fait encore ça? Voilà, ça c'était le principe de nos anciens, c'était de dire on va se soigner avant d'être malade. Et c'est un super principe, se soigner avant d'être malade. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance d'abord d'être malade, après d'aller chercher la tisane ou le médicament. Moi, je pense que c'était un principe de sage que de se soigner avant d'être malade. On parlait avec Isabelle tout à l'heure du titre de ce livre qui a été à l'initiative donc de l'école du Jardin Planétaire, les trésors oubliés de nos jardins. On s'était dit qu'il y a encore beaucoup de trésors comme ça, qu'autrefois on appelait plantes bordage chemin, puisque, comme je disais, il n'y avait pas beaucoup de voitures, il n'y avait pas beaucoup de goudron, il n'y avait pas de produits toxiques, il n'y avait pas de désherbants, etc. On n'avait pas autant bétonné la Réunion. C'est ça. Et on trouvait ces petites plantes au bord de chemin. Donc, plantes bordage chemin, ça pourrait être aussi une autre manière de remettre quelques plantes au goût du jour. Quelques plantes connues, oubliées, mis de côté à un moment donné, mais comme aujourd'hui, il y a un engouement, il y a un retour vers la nature, je pense que ça pourrait être la suite logique de notre livre écrit à quatre mains.
Alors, en même temps, il faut savoir aussi qu'avant, tout le monde y connaissait quelque chose aux plantes. Donc, on avait la grand-mère, on avait la maman. Il disait, on a tel problème à fille, il met ça dans le jardin, il m'y ramasse. Donc, il y avait il n'appelait pas ça de mauvaises herbes. Il appelait ça bonnes herbes. Parce que c'était les bonnes femmes, dans le bon sens, qui occupaient de la santé de la famille. Oui. Et qui continuent d'ailleurs. Et d'ailleurs, dans toute l'histoire du monde, c'est toujours les femmes qui avaient la maîtrise, la plupart du temps, de ces plantes. Oui, des plantes du jardin. Ouais. Parce que la forêt, c'était plutôt le domaine des tisaneurs, des hommes. Mais nous, les femmes, de la pharmacie, c'était dans le jardin. Ouais. Et nous soigner toute la famille. Soigner les personnes âgées, les enfants. Dès qu'on avait un petit problème, il allait dans le jardin et il ramassait 1 ou 2, 3 plantes. Et ça, c'est quoi? Bien sûr, il y a eu l'évolution de la société, il y a eu la modernité. Pourquoi aujourd'hui on revient à ça? À mon avis, c'est un besoin aujourd'hui de tout le monde de revenir à la nature, de se reconnecter. Et on s'en est bien aperçu avec l'école du jardin planétaire, parce que c'est comme une école de la nature, cette école, et des gens de tous les niveaux, de tous les âges, qui viennent réapprendre, retrouver. Parce que beaucoup de gens l'étaient au départ, ils vivaient dans la campagne, tout ça est parti en ville, là où il y a une coupure. Juste, oui. Il y a aussi une chose importante, c'est qu'à partir du moment où le médicament de pharmacie est arrivé dans le commerce, les gens se sont rués là-dessus, sur cette pharmacie-là. Et puis à un moment donné, ils ont compris que tout ce qui se vendait en pharmacie venait, enfin tout, ou la plupart des choses qui sont vendues en pharmacie, qui sont vendues en boutique, venaient de nos plantes. Et c'est ça qui fait que on a ce retour à la nature aujourd'hui, parce que on a fait la liaison entre les produits de la pharmacie et les produits de nos jardins, etc. Je veux citer un exemple. Il y a un fruit qu'on trouve tout le long du chemin à Saint-Paul, qu'on a trouvé à Saint-Pierre, à Saint-André, là où il y avait les premiers habitants, là. C'est un fruit qui ne sent pas très bon. Ah. C'est ce fameux noni. Voilà, j'allais en parler justement. Voilà. Ouais. Alors, c'est pas bon à manger, ça sent mauvais. Quand c'est par terre, ça devient. Alors, c'est un fruit vert qui devient, quand il est mûr, devient blanc. Oui, tout à fait. Mais, quand il y a eu l'avènement du chikungunya, exactement, les gens sont retournés voir le tisaneur et le tisaneur leur a dit jus de noni, jus de noni, jus de noni. Donc, on s'est rué sur ce fruit. Mais avant cela, ce fruit avait été exploité par la pharmacie et c'était vendu en petites gélules comme ça dans les pharmacies. Donc les gens y allaient acheter les gélules de noni dans la pharmacie et puis à un moment donné, dit ben, n'est pas plus bête qu'un autre, le noni dans le chemin, on va aller chercher le noni, on va le mélanger avec un peu de miel, on va le mélanger avec un peu de citron, on va se boucher le nez s'il le faut, mais si ça nous soigne, si ça nous guérit, si ça nous met en bonne santé, on va retourner aux produits naturels. Juste faire un clin d'œil à Madagascar qui, au début du Covid, avait dirigé vers l'artémisia, la plante. Oui, parce qu'en même temps, ce qu'il faut voir aussi, pourquoi les gens maintenant vont plus vers les plantes, parce qu'il y a plein de maladies, il peut rien faire avec. Oui. D'un point de médicament. Donc, quand d'un point de médicament, là, il revient vers les traditions, parce que nous ne dit pas que nous guérit, mais au moins nous permet que ça se passe mieux. Il soulage. Voilà, on pourrait dire que la médecine créole, c'est une médecine d'entretien du corps. Donc, quand là a eu la dengue, moi, je soigne les gens, enfin, je ne soigne pas, mais il aide. Avec les plantes que nous avons et que l'a utilisé pour le chikungunya, et maintenant il utilise aussi pour ça que les maladies, le Covid. Oui, tout à fait. Oui. Et il aide à franchir cette étape-là. Et c'est un paradoxe de le dire maintenant. Je ne sais pas si vous avez regardé les informations, mais actuellement ils ont trouvé une plante qui pourra soigner le Covid. Ah. Bon. Il y a déjà eu plein, mais il y a une dernière alors. Ouais, et la dernière c'était il y a quelques jours, j'ai vu l'information. Ouais. Ils auraient trouvé donc une plante pour soigner le Covid. Bon. Comme quoi, la plante, c'est vraiment un remède, quoi. C'est sûr. Puis en même temps, une plante, c'est un remède pour plein de choses à la fois. À la différence d'un médicament qui est ciblé. Donc souvent, les plantes, il faut un petit peu plus de temps de traitement pour se soigner, mais il n'y a pas d'effet secondaire.
Alors que les médicaments, comme c'est très puissant... Et puis ils essayent aussi de renforcer le côté... défense immunitaire. Défense immunitaire, donc ils ajoutent toujours des éléments. Malheureusement, le corps ne réagit pas toujours comme il faut, et il y a toujours ce qu'on appelle donc ces effets secondaires. Mais revenir sur les plantes de la Réunion, on le voit, la pharmacopée actuellement, on le voit à Maurice. À Maurice, il y a une vraie utilisation des plantes. Ils ont aussi mis en place des outils pour ça. À la Réunion, on a l'impression qu'on fait tout pour ralentir justement l'utilisation des plantes. Disons que avec le système de la pharmacopée actuelle, on a quand même eu une vingtaine de plantes qui ont été reconnues au niveau de la pharmacopée universelle. Voilà. Donc c'est déjà une bonne progression. Maintenant, c'est vrai qu'on ne met pas en valeur nos plantes, parce que c'est pas le propos, hein. On préfère bien sûr ce qui s'achète. Moi, j'ai amené quelques bibles entre guillemets, hein, voilà, dont le si livre vous pouvez le montrer à cette caméra-là. Oui, dont le livre qui a été édité par un ensemble de personnes qui font partie de l'Aplamedum. Donc, il y a un gros travail de recherche qui a été fait et qui a permis justement de présenter 22 plantes, de faire accepter 22 plantes endémiques de la Réunion dans la pharmacopée réunionnaise. Voilà. Mais c'est un bouquin qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Oui. Et peut-être que ce serait plus intéressant d'essayer de mettre en place des ateliers pour expliquer ce qu'il y a dedans. Voilà. Là, c'est beaucoup plus scientifique, mais ça a le mérite d'exister quand même. D'accord. On fait un clin d'œil à Claude Maraudon, qui tout à fait. Et son équipe. Et son équipe qui se battent aussi pour développer ce côté. C'est un paradoxe parce que lui, il est pharmacien également. Mais malgré tout, il essaye quand même de donner, de faire en sorte qu'on aille vers les plantes, et ce qui n'est pas évident. Oui. Et justement, l'idée de notre livre, c'est de faire un petit livre facile d'accès, où on peut facilement reconnaître les plantes. Et en même temps, il y a quelques recettes. L'idée, c'est que la personne, elle voit la plante, elle la reconnaît, elle sait quoi faire, elle connaît sa vertu, elle connaît son histoire. Il y a une chose qui est vraie. Je veux dire que dans le contexte d'aujourd'hui, ça sera difficile pour un enfant d'aller chez sa grand-mère et de voir sa mère prendre un escargot et prendre sa bave et mettre sur son bobo pour que ça aille mieux. Ça sera difficile pour l'enfant de comprendre ça. Mais quand on a, nous, vécu ça, c'est différent. Oui, alors les insectes et tout ça, c'est un peu plus difficile, hein, parce que même la toile d'araignée guérit les plaies. Exactement, c'est pareil. Et c'est dans un film, Le Transporteur 2, où on voit un des acteurs prendre les toiles d'araignée justement pour cautériser une blessure. Bien sûr. Oui, on a tout ce qu'il faut autour de nous en vérité par rapport à tout ce qui se passe. D'ailleurs, il y a un petit dicton qui dit « On en a un problème, regarde autour de nous, on en a une solution clé là, poedao ». Tout à fait, oui. Mais bon, maintenant, il faut connaître un petit peu, quoi. Pas seulement ça, je crois qu'il faut être d'avoir un état d'esprit de dire que je fais confiance à la nature. C'est vrai, c'est ça. Beaucoup font confiance à la médecine. À la médecine moderne. On ne va pas dire le contraire. Oui. Mais c'est vrai que faire confiance à la nature, ça dépend aussi de nos mentalités. Ouais. Ça dépend de nos mentalités, ça dépend des endroits où on habite, parce que y a plus beaucoup de gens qui ont autour d'eux un jardin dans lequel on peut trouver ces plantes qui soignent, on peut trouver ces plantes qui faisaient partie des jardins de nos grands-mères autrefois. On habite dans des grands HLM. Si, on a vu au pied de quelques HLM, il y a les jardins partagés. Il commence à avoir des petits jardins partagés où il peut y avoir quelques légumes et quelques plantes médicinales de base, pour ne citer que la yapana, l'aniver, l'anis, le citronnelle, la citronnelle, donc la verveine. Ce sont des plantes, on va dire presque de tous les jours. Ce sont des plantes qu'on peut prendre sans problème le matin, le midi, le soir, pour se reposer, pour enlever un petit peu de fièvre, etc. Donc on voit, mais il y a trop peu de ces jardins. Mais ça va venir. Ça commence. Ça va venir. Il y a une chose aussi que je veux dire, Isabelle, c'est que il y avait aussi une chose que nos parents nous transmettaient, mais qu'on ne voyait pas. C'est les épices. Combien d'entre nous sait que l'ail est vraiment un antiseptique? Ah oui. Que la feuille on met dans le massalé, essaye de retrouver son nom. Non. Calopilé. Calopilé. Le calopilé. Calopilé, c'est aussi un médicament. Tout à fait.
que le gingembre est un énergisant. Oui. C'est que nous, on n'a pas donné à nos épices ces valeurs médicinales, alors que... Elles sont remplies. Pour continuer la liste, il y a le morong. Oui. Alors, je crois qu'on a beaucoup mis l'accent sur le côté alimentaire et sur le côté épice de la plante, et on a négligé un petit peu la partie médicinale. Alors, juste pour revenir là-dessus, alors le moringa, c'est le nom, parce que ça vient de l'Inde. Voilà, le moringa, ce que nous on appelle le murung, c'est sans doute la plante qui contient le plus de vitamines. Ah mais oui, plus que ça, plus que des vitamines, tous les minéraux et tout. Et aujourd'hui, dans le monde, ils achètent peau de morong au marché, alors que les braies de morong, ils jettent sur votre chemin. Ça, alors là, il faut se rendre compte. Hein. Et c'est ça qui est paradoxal, parce qu'on se dit, mais c'est là, vous pouvez l'avoir au naturel. Oui. Mais ils vont acheter les gélules, ils vont acheter... mais quand on parle de ce morong, de la racine à la graine, c'est une plante extraordinaire. On l'appelle plante de vie, plante miracle et tout ce qui s'ensuit. La racine va purifier l'eau, la feuille est comestible, la fleur est comestible, le fruit jeune, le petit bâton comme on dit, c'est comestible. Le fruit, quand il est mûr, il fait des graines. Ces graines aussi sont comestibles, sont très 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 riches en plein d'éléments qui va soigner, qui va fortifier. On fabrique même de l'huile avec ces petites graines. Oui, aujourd'hui, oui. J'ai eu l'occasion de boire cette huile-là et je peux vous assurer que... C'est de l'huile. Faut quand même tenir. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est une huile imputrescible qui est utilisée... Qui peut être utilisée pendant des siècles. Pour les mécanismes les plus précis, on va utiliser de l'huile de morong, qu'on appelle encore l'huile de benne. Puisque la petite graine, c'est noix de benne. Donc, avec cette noix de benne qu'on va écraser, on va fabriquer de l'huile de benne que l'on va mettre dans les rouages des machines les plus sophistiquées. Voilà. Extraordinaire. Et maintenant, par exemple, en Afrique, quand il y a des enfants dénutris, on leur donne plus du lait en poudre et tout ça, on leur donne 2 cuillères à soupe de morong. Oui. Et avec ces 2 cuillères à soupe, en 15 jours, on a des enfants en bonne santé. Et par exemple, nous, pour les personnes âgées, là, pareil, l'ostéoporose et tout, le morong, c'est idéal pour ça. Donc, c'est extraordinaire tout ce qu'on peut avoir comme bienfait avec ce morong-là. Et on ne l'utilise pas suffisamment chez nous. On ne le mange pas pour une simple raison, parce que dans les années 50, 60, c'était un des arbres qui donnait le plus à manger aux Réunionnais. Mais c'était la misère. Oui, braie de la misère. Voilà, braie de la misère. Et on associe cette braie à la misère. Donc, aujourd'hui... Tout ce qui a été de la misère, on essaye de mettre de côté. Voilà. Alors, moi, je vais un petit peu plus loin. Tout ce qu'on a voulu mettre de côté, on lui a donné un vilain nom. Dans le morong, braie de la misère, le sapote. Ah oui. C'est un joli fruit, mais la couleur noire, mûr, que l'on mange comme du chocolat avec une cuillère. On l'a voulu mettre de côté, on lui a donné un vilain nom. Je ne sais pas si tu peux le dire. Oui, on peut le dire. Le cacapoule. Oui. Tu peux plus faire manger un cacapoule à un gamin. Non. Si tu lui dis que la sapote, c'est comme du chocolat, il va le manger. Oui. Le noni, pareil, pour le mettre de côté, on lui a donné aussi un très vilain nom que je ne dirais pas. Le mambolo. Le mambolo, pareil, c'est un fruit extraordinaire. À cause de son odeur. C'est un fruit à cause de son odeur. À cause de son odeur. Mais... Mon Dieu, chaque plante, chaque fruit, chaque fleur a une odeur à elle ou à lui, etc., etc. Il me vient une idée tout de suite, là, la goyave. La goyave. Je regardais encore. À cause de ses grains. La goyave, ça a une mauvaise odeur, c'est machin, etc., Et etc. on a peur aussi que ça... Quand on regarde la quantité de vitamine C qu'il y a dans la goyave... L'orange à côté, il est loin derrière. 5 fois. Ouais, exact. 5 fois plus que dans l'orange. C'est le fruit qui arrive en 2e position après la fameuse cerise des Antilles, l'acérola. Dans l'acérola, il y a un maximum de vitamine C. Juste après, vous avez la goyave. Mais il faut le mettre, il faut l'écrire, ça. Il faut persuader nos gens que la goyave, c'est pas simplement
c'est pas simplement quelque chose qui va te rendre constipé. Voilà. Non, et pas puis du la feuille goyave oui. a beaucoup de vertus. Oui. Et quand les enfants avaient mal au ventre, ils faisaient tisane feuille goyave. Ouais. Donc il y a toute la plante qui est extraordinaire. Ce sont des plantes à qui il faut redonner, moi je dis, leur lettre de noblesse, pour employer un grand mot. Ce sont des plantes qui ont été mises de côté, mais il faut les ramener. Je crois qu'il faut compter sur des personnes comme vous pour venir sur un plateau, pour répéter. Il faudra qu'on répète, ce message pour qu'à un moment donné, il soit entendu et que les gens aillent vers ça. Parce que il n'y a pas seulement ça. En fait, c'est que les gens n'ont peut-être pas toujours de l'argent pour aller à la pharmacie. Mais ça ne n'empêche pas de se soigner. Ah bah oui, parce que ça, c'est vraiment la médecine pour tout le monde. Oui. Gratuite, on va dire. Exactement. Parce qu'il suffit s'il connaît un petit peu, il ramasse et il soigne à où. Tout à fait. Et c'est comme le bois benjoin ou le cannelle. L'écorce qu'on garde au fond de son placard, et quand on a besoin, on va le chercher, et cette écorce-là, on va le garder un certain nombre d'années, mais au moins ça sert. Ouais. Petite précision quand même. Pour les écorces. Pour les écorçages. Faire très 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 attention. L'écorce contient peut-être un maximum de produits qui va soigner, d'éléments qui va soigner. Mais dans la feuille et dans le bois, on peut avoir la même quantité de produits. Ce qui fait que moi, personnellement, mais je pense que toutes les personnes qui respectent l'arbre aujourd'hui n'utilisent plus cette histoire d'écorce. Parce que après, on tombe dans l'excès inverse. On va écorcer le benjoin, on va écorcer le jamblon, on va écorcer telle ou telle autre plante. Alors il suffit de prendre une petite branche, de benjoin, c'est pareil. Des grains de jamblon ou des feuilles de jamblon soignent aussi bien que l'écorce. Donc, personnellement, moi, je préfère ne plus utiliser ce mot d'écorce là, parce que après on tombe dans l'excès inverse. Il faut protéger. Oui, voilà, c'est la peau de l'arbre, et puis il y en a qui meurent. Alors moi, je connais une petite histoire qui dit que si un arbre meurt parce qu'on l'a écorcé, il va maudire celui qui l'a tué. On va s'arrêter sur cette phrase, et c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte quand ils vont écorcer un arbre ou quand ils vont juste tailler, entre guillemets, parfois ils font beaucoup de mal à l'arbre. Je voulais juste dire un petit mot sur l'éditeur Orphy, qui a fait ce livre-là et qui a vraiment une très belle collection de livres sur les plantes. D'accord. Et donc quasiment tous les livres sur les plantes actuellement viennent des éditions Orphy. D'accord. De toute façon, j'aurai l'occasion de vous accueillir dans quelques jours, j'espère encore. Et puis pour qu'on continue cette discussion. En tout cas, merci à Polo, merci donc à Isabelle Waro-Joly pour cet échange. Ça fait vraiment plaisir, en tout cas, de retourner à ces valeurs, parce que là, au moins, je crois que la question sur la qualité du produit ne se pose pas trop. Merci Isabelle, merci également à Polo. Merci. On va marquer une pause, on se retrouve juste après. Ça fait combien de temps que vous vous occupez de ce monsieur? Depuis 5 ans. Il était au PCMR avant. Il travaillait au PCMR. Je lui donnais à manger le midi pendant 3 ans. Et après, quand il a quitté son travail, il est venu ici. Et c'est là qu'on a monté un dossier pour lui, pour voir les auxiliaires de vie. Et ça fait 2 ans que je travaille chez lui. Je suis auxiliaire de vie. À quel âge vous la pensez de venir aide à domicile? Depuis l'âge de 18 ans, j'ai fait ce métier. J'étais avec, en particulier, j'ai travaillé avec une personne pendant 5 ans. J'ai accompagné du matin jusqu'au soir. Je rentrais que le week-end chez moi. Après, cette personne-là est décédée.
ça m'a fait tellement mal au cœur. Après, je suis repartie vers la race. La race m'a fait appel à moi. J'ai travaillé pendant 10 ans avec la race. Je suis arrêtée pendant 2 ans et après je suis retournée vers Corbeil d'Oro depuis 2012. Comment se déroule une journée de travail? Et moi, quand j'arrive le matin, l'infirmier est là, il s'occupe de lui. Moi, je prépare toujours son petit déjeuner. Et après, l'infirmier lui met dans son fauteuil, il ramène dans la salle de vie là. Et là, je lui dis bonjour, il me demande s'il a bien dormi, il dit oui, ça va, tout. Mais là, je commence à lui donner son petit déjeuner parce qu'il faut lui faire manger parce qu'il n'arrive pas tout seul. Notre fonction en tant que responsable de secteur, du coup, c'est d'accompagner les filles, les salariés dans leur travail quotidien, de les soutenir aussi, d'être à leur écoute parce qu'on sait que leur travail n'est pas facile à domicile et du coup, notre rôle, c'est vraiment de la gestion d'équipe, de les soutenir quand il y a des problèmes, aussi d'être présente sur le terrain, c'est-à-dire que nous en tant que responsable de secteur, on n'est pas au bureau toute la journée, on est aussi sur le terrain avec les salariés pour justement voir un petit peu le travail qu'elles font, les difficultés qu'elles peuvent avoir sur le terrain et aussi tout ce qu'elles font de bien parce qu'il n'y a pas que des difficultés, ça se passe généralement bien avec tout le monde mais parfois avec les bénéficiaires il peut y avoir des petits parce qu'elles sont là au quotidien donc c'est un peu comme un membre de la famille aussi. Quand on est là au quotidien avec les personnes parfois il peut y avoir des petites tensions donc nous on est là aussi pour apaiser tout ça. On est là aussi pour le bénéficiaire pour les accompagner aussi, pour mettre en place leur plan d'aide, pour justement co-construire avec eux leur projet personnalisé afin qu'ils soient pris en charge comme eux ils le souhaitent et comme nous on peut intervenir aussi pour que ça se passe au mieux et pour le bénéficiaire et pour l'intervenante. Le matin quand il vous voit arriver, il doit être content alors? Oui, il m'a dit c'est son rayon de soleil qui rentre. C'est une grosse responsabilité? Oui. Après, il y a les collègues aussi qui sont là. On est à 5 chez lui. Ouais. On fait Ça tourne? Ça tourne entre les 5 collègues. On travaille du lundi au dimanche, même les jours fériés. Après, les autres collègues aussi participent aussi à faire ses papiers, ses cours, c'est tout. Et puis, on a... Comment on peut dire ça? On a une bonne entente entre nous et puis on a un cahier de transmission. On met tout ce qu'on fait chez M. Dufoutrel. Et si par exemple il y a un souci, on se contacte par téléphone. Voilà, monsieur a demandé ça. Voilà. Pour les interventions à domicile, donc nos salariés sont munis du coup d'un téléphone pour pouvoir badger. Pour justement que nous, en tant que responsables, on puisse suivre leurs interventions, c'est-à-dire vérifier si elles sont bien allées au domicile, combien de temps elles sont restées. Et elles peuvent également aussi, elles, mettre des petits commentaires, en fait, quand elles badgent, pour nous dire, voilà, par exemple, si monsieur a bien mangé, si ça s'est bien passé.